Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Ici, quel est votre premier message? Je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc ici, on peut dire que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans cette énergie d'avoir envie de flirter, vous êtes dans des énergies de séduction et vous n'avez pas envie d'aller au-delà de ça. Vous avez envie de garder votre statut de célibataire, vous avez envie de butiner un petit peu à droite, à gauche, peut-être un petit peu dans des énergies légères en fait, et vous n'avez pas envie d'aller au-delà de ça. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez commencé une relation et vous vous apercevez que finalement, vous n'avez pas envie que cette relation devienne plus sérieuse, vous n'avez pas envie de vous engager sérieusement ou aller au-delà de ce que vous êtes capable de donner à l'heure actuelle. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable du tout de vous engager, mais dans un premier temps, vous avez plutôt envie de vivre cette relation au jour le jour, telle qu'elle se présente, telle qu'elle arrive. Vous n'avez pas envie de faire des projets et d'extrapoler sur ce qui se passera le mois prochain ou dans 2 mois. Donc ici, c'est pour vous. Et pour d'autres, ici, peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, ici, vous avez peut-être, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir un cap, c'est-à-dire celui de la rupture. Vous savez, vous êtes avec une personne, vous savez que votre relation ne vous convient pas. Et pour l'instant, vous restez encore dans l'espoir que ça peut s'améliorer. Et donc, vous n'arrivez pas à franchir le cap de la rupture, alors que vous savez que tôt ou tard, vous allez y venir. Donc ici, vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à franchir ce cap, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, vous devrez franchir le pas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre premier message? Il dit, on vous parle de protection, vous êtes entouré d'amour. Donc là, ici, on vous dit, ce qu'on veut vous dire, c'est que quoi qu'il arrive en ce moment dans votre vie amoureuse, vous êtes protégé, vous êtes entouré, alors que ce soit par vos défunts, que ce soit par vos anges gardiens, par les archanges ou peut-être par vos amis aussi. Vous êtes entouré d'amour, vous avez des amis qui sont là pour vous aider, pour vous épauler. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc ne l'oubliez pas, que vous soyez dans un cas de figure comme ça, ou si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous n'arrivez pas à prendre une décision, à franchir un cap, en tout cas, on veut vous faire prendre conscience que vous êtes aimé et que vous êtes entouré, et que vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'attraction. Ici, vous êtes entouré, vous allez être écouté, et vous allez être peut-être aussi conseillé parce que vous avez une forte attraction pour une personne ici. Donc, ce qu'on va vous dire ici, c'est qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous a dévoilé son cœur, qui vous a dévoilé son amour, ou en tout cas son attirance pour vous, et on vous dit ici que vous êtes protégé. En fait, cette relation, cette attirance est protégée. Regardez, en plus avec le chiffre 19, 9 et 1, 10, on vous dit que cette relation est faite pour renaître, ou en tout cas pour naître. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un renouveau par rapport à une personne que vous avez connue ou que vous connaissiez, avec qui vous avez eu peut-être un début de relation. Et en tout cas, on vous dit ici qu'il y a quand même une forte attraction, il y a quelque chose d'irrésistible entre vous et cette personne. Vous êtes vraiment attiré par cette personne. Alors peut-être que vous êtes encore avec quelqu'un, un autre partenaire, et vous hésitez à quitter cette personne pour aller avec une autre. Ça peut être possible, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici, vous voyez, hein, on vous dit que si vous allez vers cette personne, vers cette attraction, ici il y a quand même un renouveau, il y a quand même la naissance de quelque chose de très joli. Et en tout cas, regardez tous ces petits cœurs qu'il y a autour. Donc, ce sera pour aller se diriger vers quelqu'un qui vous aime, hein, qui a vraiment envie de vous entourer d'amour et de vous protéger et de vous apporter tout ce que vous avez, tout ce dont vous méritez en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre demande est entendue par l'univers, donc vous avez fait un vœu, alors peut-être un vœu de guérison, peut-être le vœu de rencontrer une nouvelle personne, ou peut-être juste de rencontrer 2 nouvelles personnes dans votre vie sociale, parce que vous avez envie de faire de sortir, de faire de nombreuses sorties, vous avez envie plutôt d'être justement dans des énergies plutôt légères, on va dire. Peut-être plutôt dans des énergies de séduction et de flirt. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, vous avez été entendu. Donc, quel que soit le vœu que vous ayez fait, l'univers va vous envoyer ce qu'il faut. Et ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous aviez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir tourner la page définitivement. Peut-être que c'est pour ça aussi que pour certains et certaines, vous n'êtes pas prête à franchir certains caps parce qu'il vous manque encore des compréhensions. Et pourquoi
par rapport peut-être à une ancienne histoire, peut-être à une histoire actuelle que vous vivez, oui, vous n'êtes pas prêt à franchir le cap de la rupture parce qu'il vous manque de compréhension. Alors peut-être la compréhension, mais pourquoi cette personne qui m'attire, elle est avec qui j'ai une relation, ça marche pas, alors que peut-être que ça fait quelques mois que vous êtes retourné avec cette personne ou que vous avez commencé cette relation, cette personne vous plaît, mais vous êtes incompatibles. Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. En tout cas, ici, oui, vous avez besoin d'avoir des compréhensions pour tourner la page définitivement pour pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer des éclaircissements. Vous allez comprendre ici pourquoi. Peut-être qu'avec une personne ça marche pas, ou pourquoi peut-être que pourquoi ça n'a pas marché avec une certaine personne, donc ça va vous permettre de tourner la plage et de franchir un cap et de pouvoir aller de l'avant et rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas de rencontrer la personne. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, les compréhensions sont les bienvenues parce que ça va vous permettre, en tout cas, vous allez peut-être commencer le début de la semaine en disant que vous n'êtes pas capable de franchir un cap. Mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, il y a de fortes chances que vous soyez capable justement de changer votre point de vue et de changer aussi de cap et d'être capable justement d'aller au-devant d'une personne qui vous plaît, d'aller peut-être pourquoi pas au-devant de cette personne qui vous a offert son cœur. Vous allez peut-être prendre enfin la décision de quitter la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez beau essayer de tout faire, mais ça marche pas, hein. Des fois, ça se commande pas, ce genre de choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour, et on vous dit que vos vœux ont été entendus et que l'univers s'en occupe. Donc ici, il va y avoir des changements, hein. Vous allez être exaucé. Alors, vous voyez ce que vous avez... Alors, attention à ce que vous avez demandé aussi, hein, mais... en tout cas, ici, on me dit que ça bouge dans les énergies subtiles, dans l'éther. Donc, il va y avoir il y a des nouvelles choses qui sont qui vont arriver pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes très attiré par une personne et vous allez bientôt comprendre pourquoi. En fait, cette personne, peut-être que vous êtes tout simplement destinés l'un à l'autre. Peut-être qu'il y a... vous savez, des fois, ça ne s'explique pas, hein. C'est la magie. Il y a une magie qui s'est produite entre vous et vous allez être vraiment attiré par cette personne. Il y a vraiment quelque chose de très joli, un bel amour ici qui doit naître, en tout cas, qui doit se construire. Et vous allez comprendre, je pense que si vous donnez cette chance à cette personne, vous allez comprendre pourquoi cette personne est faite pour vous. Pourquoi il y a vraiment quelque chose d'irrémédiable et d'incontournable, en tout cas, quand vous êtes ensemble. C'est plutôt de très jolies énergies, en tout cas. Donc oui, vous n'êtes peut-être pas capable au début de la semaine, mais il y a peut-être il va peut-être y avoir des changements d'objectifs, il va y avoir des changements peut-être que vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez prendre une décision, vous allez vous sentir capable d'ici la fin de la semaine de prendre de nouvelles décisions pour donner de nouvelles orientations à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, quel est votre message ? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc vous, et alors certaines personnes qui sont célibataires, vous avez envie de vivre une relation d'amour, mais là, relation d'amour, vous avez envie de rencontrer le prince ou la princesse charmante, celle qui fait vibrer, la personne qui fera vibrer votre cœur et avec qui vous direz mais oui c'est avec elle et personne d'autre que je veux faire ma vie, c'est avec elle et personne d'autre avec qui je veux reconstruire ma vie, faire des enfants ou faire une famille recomposée et c'est avec elle que je veux vieillir. Donc ici, oui, vous avez envie de vivre une relation d'amour avec un grand A. Alors, les relations d'amour avec un grand A, ça ne veut pas dire qu'elle va durer toute la vie non plus, mais en tout cas, vous avez envie de vivre une relation passionnée, passionnante, passionnelle. Vous avez envie de vibrer pour votre autre et vous avez envie que votre autre vibre également pour vous. Alors, on va aller voir la suite, hein, mais en tout cas, ce sont de très jolies énergies. C'est très joli en tout cas. J'espère que pour vous, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'il est temps aussi de dire à une personne qu'elle vous plaît. Peut-être qu'il est temps aussi de faire une déclaration d'amour pour certains et certaines d'entre vous. Ou en tout cas, si vous êtes en couple ici, peut-être dire ce que vous avez et ce que vous ressentez pour votre autre. Alors, si les choses vont bien, si les choses ne vont pas bien, en tout cas, on vous dit qu'il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur. Tout simplement, de vider votre cœur, de faire tomber le masque en fait. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, peut-être qu'il y a une personne, elle vous plaît, et puis jusqu'à présent, vous avez entre guillemets joué le bel indifférent ou la belle indifférente, mais en tout cas, vous voyez que ça porte pas ses fruits, parce que vous pensiez que
en faisant ce rôle-là, par exemple, cette personne serait attirée par vous, et ce qui n'est pas, en jouant le mystère, la personne mystérieuse, est-ce que je vais y arriver, vous pensiez que cette personne serait encore plus attirée par vous et ça n'a peut-être pas marché. Peut-être que cette personne aussi se méfie aussi peut-être des personnes mystérieuses. Vous ne connaissez peut-être pas encore son passé amoureux aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous voyez comment vous pouvez agir, en tout cas, pour lui dire à cette personne que vous l'aimez, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne enfin, vous l'aimez, en tout cas qu'elle vous plaît et que vous avez envie de passer un cap avec cette personne, de lui avoir un premier rendez-vous, d'aller manger au restaurant ou d'aller faire une balade pour mieux apprendre à se connaître, pour voir si vraiment cette attirance que vous avez au premier abord peut se concrétiser, voire aussi c'est réciproque aussi, mais je pense que oui, ça y est, c'est réciproque ici. Donc, et pour les couples, on vous dit aussi, il est temps de parler et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on vous parle de communication, oui, alors là, allez-y. Donc oui, on vous recommande bien, parce que regardez, la parole ici va être guérison. Il y a des choses à guérir si vous êtes en couple ici. Donc il y a des choses à guérir, il y a des compréhensions peut-être. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions ces derniers temps, mais ça ne veut pas dire pour ça que votre autre ne vous aime pas ou que vous n'aimez pas votre autre. C'est juste des incompréhensions. Donc on vous dit maintenant, dites ce que vous avez sur le cœur, partagez. Et vous allez comprendre que peut-être que ce que vous pensez comme de l'indifférence, ou en tout cas vous allez vous apercevoir que vous interprétiez mal les choses, que votre partenaire aussi, peut-être que cette personne-là avait aussi une mauvaise interprétation de ce que vous émettiez comme onde, on va dire. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il est temps de communiquer. Alors peut-être que vous allez communiquer sur un réseau social, peut-être aussi sur un site de rencontre. Mais en tout cas, alors peut-être que ça fait un moment déjà que vous communiquez, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de dire ce que vous avez sur le cœur. Ici, il y a beaucoup. Le bleu, c'est parler de vos émotions, communiquer vos émotions. Regardez, il y a plein de petits cœurs. Communiquer votre amour, votre attirance pour cette personne. Ça va vous apporter de la guérison. À l'un comme à l'autre. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville aussi, peut-être que vous êtes dans des villes voisines. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de parler de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et c'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc voilà, vous allez, pour certains d'entre vous, vous rayonnez, vous êtes en harmonie avec votre vie, alors que vous soyez célibataire, sans personne en vue, ou un célibataire avec une personne en vue, en début de relation ou déjà en relation. Ici, certains d'entre vous, vous vous sentez en harmonie avec votre vie, en harmonie avec votre cœur, en harmonie avec vos sentiments. Et on parle d'épanouissement. Oui, vous êtes épanoui. Donc oui, les célibataires sont épanouis. Ils savent que quelqu'un, vous avez confiance dans le fait qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, donc ça vous en êtes persuadé. En plus, l'été n'a pas encore commencé, proprement dit. Pour les personnes qui ont un crush, qui ont quelqu'un en vue, vous vous sentez épanoui parce que oui, vous êtes rassuré sur le fait que votre cœur est toujours vivant, que votre cœur peut de nouveau battre pour une nouvelle personne. Pour les débuts de relation, vous êtes épanoui parce que tout se passe bien, vous êtes content. Et pour les couples aussi, tout se passe bien. Et l'épanouissement, qu'est-ce que je vous dise d'autre? À part ça parle d'elle-même, l'épanouissement. Vous vous épanouissez, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes dans la joie. Ici, pour d'autres, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur, ça vous permettra de retrouver l'harmonie. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées aussi, peut-être avec votre ex, avec une ancienne relation, ou peut-être aussi qu'il y a des choses que vous avez à dire à une personne avec qui vous partagez déjà une relation à l'heure actuelle, ou en tant que célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît, mais on vous dit qu'il est temps peut-être de vous déclarer. Et ensuite à ça, en tout cas, vous aurez fait ce qu'il y avait à faire, vous n'aurez rien à vous reprocher, et vous allez retrouver l'harmonie, la paix du cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici vraiment, il y a quelque chose de très joli, dites ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie, l'harmonie dans votre cœur aussi, que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation, en crush, en cours de séduction, oui, on vous demande vraiment de vous déclarer, oui, si vous voulez vivre le grand amour avec le grand A, c'est pas... en jouant les mystérieux et les mystérieuses que vous allez y arriver. Peut-être que l'autre personne en face, elle n'a pas compris, et elle a mal interprété aussi vos agissements. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça n'avance pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, c'est bien de tenter votre chance et d'y aller pour essayer de justement de retrouver l'harmonie et de séduire cette personne. Ici, on vous dit que, oui, il va falloir communiquer, et grâce à votre communication, vous allez vivre l'épanouissement. Alors oui, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, comme je disais, par rapport au couple, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu des réflexions non comprises.
Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit que la communication va être très importante cette semaine parce que ça va apporter des compréhensions, ça va apporter des guérisons et ça va vous montrer à quel point il y a de l'amour entre vous si vous êtes en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes peut-être sur un site de rencontre, donc ça parle de communication. Hein. En tout cas, vous allez trouver peut-être une personne qui va s'intéresser à vous, qui va vous le faire savoir. Ça va vous permettre de guérir, de reprendre reprendre confiance en vous. Et ça va vous permettre aussi de vous épanouir, justement, parce que quand on reprend confiance en soi, regardez, il y a la belle rose jaune ici, quand on reprend confiance en soi, forcément, on rayonne et on attire, et on est plus attirant. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, pour les personnes, même que vous soyez sur un réseau social ou non, que vous êtes sur un site de rencontre ou non, on vous dit ici que de toute façon, il est temps de communiquer et de rayonner. Reprenez confiance en vous. Communiquer, montrer la belle personne que vous êtes et vous allez voir que vous allez attirer à vous de jolies énergies et une belle personne. Alors je ne vous dis pas que vous allez tous vivre une belle relation ou rencontrer la personne avec qui vous allez vivre cette semaine une histoire d'amour avec un grand A, mais en tout cas il y a de fortes chances que vous puissiez être attirant et attirante et attirer en tout cas des personnes vers qui vous allez pouvoir vous tourner et entre guillemets vous allez pouvoir avoir le choix, l'embarras du choix. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions, à nous les Poissons. Donc les Poissons, quel est votre message ici? Si tu savais combien tu me manques. Donc ici, il y a des personnes qui sont en manque de leur autre. Alors peut-être parce que vous vous êtes séparés et que votre blessure n'est pas encore cicatrisée. Cette personne vous manque. Peut-être que la rupture est récente. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Donc vous êtes une personne qui a disparu. Hein. C'est sûr que là, c'est compliqué parce que vous ne pouvez plus la voir. Vous ne pouvez plus l'entendre non plus. Donc vous êtes en deuil. Et donc il y a une cicatrisation à faire. Il y a tout un parcours, un processus à respecter dans le processus du deuil. Et ou d'autres aussi, vous ne vivez pas dans la même ville ou peut-être même pas dans le même pays. En tout cas, l'autre personne vous manque parce que physiquement, elle n'est pas à côté de vous. Donc, il y a peut-être des séparations physiques et émotionnelles ici. Donc, oui, c'est un cri du cœur si tu savais combien tu me manques. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de séparation. On est en raccord avec la carte. Hein. Séparation physique et ou émotionnelle. Donc ici, comme je vous disais, il y a des personnes qui se sont peut-être séparées physiquement. C'est-à-dire que il y a eu peut-être des ruptures. Hein, ou peut-être que vous étiez ensemble et puis il y a eu une mutation. Ou peut-être que vous vous êtes retrouvés le temps de vacances. Vous voyez comme ça peut vous parler, ça dépend où vous habitez aussi. Hein. En Europe, peut-être que c'est possible. Si vous habitez au Canada, je ne sais pas dans quelle mesure on peut se retrouver. Mais en tout cas, ici, il y a eu des séparations. Oui, il y a des personnes qui ont dû regagner leur habitation. Ou il y a eu des personnes qui ont perdu leur autre, hein, tout simplement. En tout cas, ici, il y a des peines de cœur. Et oui, il y a des personnes qui se sentent seules ici. Hein. Il y a des sentiments de solitude. Bah oui, quand on n'est pas avec la personne que l'on aime, c'est sûr que l'on peut se sentir seul. On peut se sentir désœuvré. Mais il va y avoir du changement quand même. Hein. Donc, vous allez peut-être essayer de voir... alors, pour les personnes qui sont physiquement séparées parce que vous n'habitez pas dans la même ville, ou n'habitez peut-être même pas dans le département ou même dans le pays, en tout cas, ici, vous allez essayer de trouver des solutions pour vous voir plus souvent ou peut-être carrément pour que l'un ou l'autre puisse déménager, obtenir une mutation. Enfin, en tout cas, vous allez peut-être essayer de trouver un moyen pour maintenant pouvoir vivre ensemble ou en tout cas vous rapprocher au niveau géographique. Donc ça pourra justement limiter cette solitude. En tout cas, vous allez œuvrer pour justement vous rapprocher de la personne que vous aimez, de la personne pour laquelle votre cœur palpite ici. Et pour d'autres, on dit, vous vous sentez seul. C'est vrai que si vous avez subi une rupture, il faut laisser le temps au temps de guérir votre cœur. Il faut que vous compreniez, vous ne preniez pas ça comme un échec, que vous considériez ça comme un apprentissage. Et ça va vous permettre... Alors, je sais bien, quand on est au début, quand on est dans la peine, on a du mal à avoir la compréhension. Mais on vous dit ici que c'était un apprentissage, que c'était une expérience qui va vous mener justement vers la bonne personne, vers la prochaine personne qui fera partie de votre vie. Mais pour l'instant, on vous demande juste de vous concentrer justement sur ce que vous pouvez... sur la compréhension que vous pouvez avoir de la situation et sur le côté, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de positif, qu'est-ce que cette relation vous a apporté comme compréhension et comme
Et qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous aussi? Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire progresser dans votre vie, dans votre cœur, dans votre manière d'aimer, dans votre manière d'aborder l'amour. Donc là, on vous demande vraiment de vous poser ce genre de questions en fait, pour pouvoir voir de quelle manière vous avez grandi. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle que rien ne peut arrêter cet amour. Donc non, rien ne peut arrêter cet amour. Donc s'il y a des personnes qui vont avoir des coups de foudre hein, ou qui sont en train de vivre une belle histoire d'amour, et on vous dit que non, bah, votre amour ne peut pas s'arrêter, elle va bien continuer. Et pour d'autres, on vous dit que bah, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, bah, vous allez vivre un amour absolu. C'est ce que je vous disais, hein. Peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas bien, mais ça vous prépare aussi pour le prochain amour qui va arriver, et ce sera un bel amour, un grand amour, hein. Ce sera le big love en tout cas. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des guérisons, bah oui, cet amour qui va se présenter à vous, alors que peut-être que vous êtes en train de le vivre, hein, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous avez commencé une relation déjà avec cet amour absolu, avec cette personne qui vous fait vibrer. On vous dit que ça vous apporte des compréhensions, ça vous apporte une guérison, ça vous permet de vous transformer aussi et de vous retrouver une forme de liberté par rapport à votre passé, et vous vous rendez compte que maintenant, bah, vous êtes prêt et prête justement à aller de l'avant et à vivre à fond cet amour et à vous donner corps et âme justement pour vivre ce bel amour que vous avez tant appelé et que vous espériez tant avoir dans votre vie. Donc ici, il y a des fins de solitude. Hein. Oui, il y a des personnes qui vous manquent. Alors, pour les personnes qui sont séparées de manière géographique, alors on vous dit que oui, bah cet amour ne s'arrêtera pas à une frontière, en tout cas, ou un changement de département. Donc vous allez faire en sorte de vous rapprocher l'un de l'autre et de pouvoir vivre sereinement et de manière beaucoup plus régulière votre histoire d'amour. Ça va vous permettre aussi de guérir justement par rapport aux peines que vous pouvez vivre justement par rapport à cette séparation. Et en tout cas, vous allez pouvoir vous transformer et vous diriger vers une jolie vie de couple. En tout cas, il va y avoir une transformation par rapport à ça. Pour d'autres, ici, on vous dit que bah, malgré qu'il y ait des séparations, c'est ce que je disais, malgré qu'il y ait des séparations physiques, alors que cette personne soit allée dans les énergies subtiles, on vous dit que bah, non, l'amour ne s'arrête pas à la mort. Hein, nos défunts continuent à nous aimer comme nous continuons à les aimer. Donc cet amour ne s'arrêtera pas à cette frontière de la mort. Donc oui, vous pouvez continuer à éprouver de l'amour, mais il faut surtout ne pas oublier que vous avez quand même une vie sur Terre et qu'il faut quand même que vous continuez votre vie. Et cette personne qui est de l'autre côté maintenant, elle sera votre principal supporter, sera votre principal fan, et cette personne fera tout en sorte de vous aider aussi à guérir, à soulager votre peine. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour les autres, on vous dit, c'est ce que je vous disais, hein, que si vous êtes séparés par rapport à une frontière, par rapport à un département, on vous dit que votre amour est quand même sincère et solide, et que vous allez discuter tous les deux pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre justement pour arrêter d'être séparés comme ça, au contraire pour vivre ensemble. Voilà, vous allez voir mettre en place des stratégies, des changements pour pouvoir vous rapprocher et vivre enfin votre amour comme il se doit d'être vécu. Ici, on vous dit... Bah oui, vous vous sentez seul, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive pour vous. Il y a une jolie transformation. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est possible, c'est ce qu'on vous disait ici. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement de vous transformer et de guérir vos blessures par rapport à une ancienne relation, par rapport à une perte. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous allez bientôt pouvoir tourner le dos à ce sentiment de solitude parce que vous allez vous sentir prêt et prête à vous envoler, à retrouver cette liberté d'aimer, tout simplement. C'est très joli ici hein, pour vous, amis poissons. C'est plein d'espoir. Oui, cette personne vous manque. Si vous l'avez perdu, que ce soit en séparation suite à une rupture sentimentale ou si c'est suite à un décès, à un deuil, oui, cette personne vous manque, mais on vous dit maintenant qu'il est temps d'oublier votre solitude et de redémarrer votre vie. Il ne faut pas que votre vie s'arrête. Cette personne, quelle qu'ait été cette fin, est juste une étape dans votre vie. Vous avez encore plein d'autres étapes à poursuivre. Vous avez encore un autre amour à accueillir dans votre vie. Il faut que vous en preniez conscience. Et en prenant conscience, c'est ça qui vous permettra certainement de guérir également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire. Mais surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis poissons. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.